Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière de la journée, pour vous parler de l'équipe de France féminine de handball qui est donc rentrée encore plus dans l'histoire en étant pour la première fois de toute son histoire championne d'Europe tout simplement. C'est assez incroyable de voir à quel point le handball français continue d'être au sommet. Il a longtemps été et continue de l'être avec les hommes. Et maintenant, on peut dire qu'il l'est officiellement aussi également avec le handball féminin. Elles avaient déjà été championnes du monde en 2003 et en 2017 l'année dernière. Et là, elles font le doublé avec le championnat d'Europe. C'est juste incroyable. Voilà sur ça. C'est vraiment une vidéo à la base pour les féliciter. Je souhaitais revenir sur leur parcours parce que être champion d'Europe, c'est finalement ce qui est le plus dur en handball. C'est encore plus dur que d'être champion du monde parce que tout simplement les meilleures équipes du monde en handball jouent en Coupe d'Europe, jouent en Europe pardon, sont des équipes, sont des pays européens. C'est pas les autres pays, c'est clairement en dessous. Donc jouer une Coupe du Monde c'est plus simple à gagner parce qu'il y a quelques équipes qui sont forcément plus faibles, les équipes des autres continents, sans manquer de respect à qui que ce soit, c'est comme ça que ça marche le handball. Voilà sur ça, donc être champion d'Europe c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur en handball, elles l'ont fait. Euh, Surtout que la configuration dans laquelle c'est fait, c'est encore plus compliqué. Il y a une phase de poule. Les équipes qualifiées dans la première phase de poule vont dans une deuxième phase de poule. Et les équipes qualifiées dans la deuxième phase de poule, enfin, vont en demi-finale. Oui, je pense que la personne qui a décidé d'organiser ça comme ça, il a dû se dire, on va organiser le truc le plus compliqué du monde et comme ça va marcher. Enfin bon, bref. Donc du coup, la première phase de poule, elles ont commencé par une défaite quand même. Le premier match de poule, c'était une défaite face à la même équipe qu'elles ont gagné hier soir, c'est-à-dire la Russie, oui. Donc ça a très mal commencé par une défaite. Après, elles ont enchaîné les victoires et les bonnes performances. La deuxième phase de poule, il y a eu des bonnes performances, sauf le match nul contre la Suède où on les a sentis un petit peu moins bien. Mais globalement, elles se sont qualifiées et en sachant que à la fin du deuxième groupe, il y avait que 2 qualifiés, c'est quand même exceptionnel. Voilà, déjà rien de se qualifier en demi-finale, c'est limite le truc le plus dur dans cette compétition parce que c'est vraiment très compliqué. Comme je vous l'ai dit, le coup des deux phases de poule, je trouve ça vraiment très compliqué après à se qualifier. Je pense que ça devrait être organisé d'une autre manière. Enfin bon bref, c'est pas la question. Voilà sur ça, elles se sont donc qualifiées après tout ça en demi-finale. Et en demi-finale, elles ont rencontré les Pays-Bas qu'elles ont dominé durant tout le match sans trembler. Elles ont juste été largement au-dessus de cette équipe hollandaise. Elles ont été au-dessus, elles ont gagné, c'était largement mérité. Et c'était une belle victoire où elles ont été tout simplement meilleures. Elles ont su très très bien défendre avec deux gardiennes qui sont extraordinaires, autant une que l'autre. C'est vraiment du très très haut, du très très haut niveau. Et des joueuses aussi qui défendent très bien. En attaque, elles ont su concrétiser. On sait qu'à la base, le jeu de cette équipe de France est basé sur une très très solide défense. Mais derrière, il faut bien sûr concrétiser. Et là, derrière, elles ont concrétisé et elles ont été aussi fortes en attaque presque qu'en défense. Voilà sur ça. Voilà sur ce match face aux Pays-Bas, le Pays-Bas les Hollandaises qui ont fini troisième de la compétition quand même vu qu'elles ont gagné le match, la petite finale face à la Roumanie, donc ça prouve que c'était quand même une grande équipe, surtout qu'elles n'ont pas fait de cadeau à la Roumanie. Voilà sur ça, et ensuite la finale qui pour moi était tout simplement les deux meilleures équipes du monde qui à l'heure actuelle étaient opposées une face à l'autre. En tout cas sur cette compétition, elles ont montré que c'était les deux meilleures équipes du monde. La Russie et la France, ça a été un match très serré. Ça s'est joué à 3 buts finalement, 24-21 pour l'équipe de France. Ça s'est joué à très peu de choses. Ça s'est joué à quelques détails. La France a été encore une fois assez forte en défense, même si les gardiennes ont été un petit peu moins bons un petit peu moins bonnes pardon, que dans le début de la compétition. Mais ça a quand même été très solide en défense. En attaque, elles ont su concrétiser toutes les occasions qu'elles avaient à mettre et elles ont été vraiment très très fortes sur cette finale face à une équipe de Russie qui elle aussi était très très forte. Ça s'est joué à pas grand chose, mais elles ont su tout mettre en place pour que les détails sur lesquels ça allait jouer, ça soit en leur faveur. Même si à la 35e minute, on a imaginé le pire quand Alison Pino
a pris un carton rouge totalement démérité, vu que voilà, elle a pas fait exprès d'envoyer la balle sur la tête de la gardienne. Elle essaye d'envoyer la balle sur le côté, la gardienne bouge un petit peu la tête et même on voit qu'elle essaye pas du tout de viser la gardienne, donc pour moi c'est un carton rouge assez scandaleux. Voilà, après ce carton rouge, on aurait pu imaginer le pire parce que c'est une joueuse très très importante de cette équipe et que du coup elle a été suspendue jusqu'à la fin de la finale. Je pense que malheureusement pour elle, elle gardera pas un bon souvenir de la finale. Donc voilà sur ça, un carton rouge vraiment démérité. Mais ensuite, ça a rendu les Françaises encore plus fortes. Ça a réveillé le public de Bercy qui a réussi à se réveiller tardivement. Voilà sur ça. Après on a senti qu'elles étaient encore plus fortes, encore plus collectives et on a senti que ça les a rendues encore meilleures finalement ce carton rouge totalement démérité. En tout cas sur cette Coupe d'Europe là, on peut dire qu'on a vu un vrai collectif, une vraie équipe collective, que ça soit il n'y avait pas vraiment de remplaçants et titulaires. Dès qu'une joueuse changeait et l'autre entrait, c'était à peu près du même niveau, donc c'était vraiment une victoire très très collective. Il n'y a pas vraiment de joueuses qui ont été au-dessus l'une de l'autre, à part peut-être les gardiennes qui ont été un petit peu au-dessus. Mais globalement, ça a été une victoire collective, c'est tout le collectif qui a gagné, et c'est vraiment une victoire de 16 joueuses et pas une victoire de 2 ou 3 personnes, c'est vraiment une victoire collective, c'est vraiment le collectif qui a fait gagner cette équipe de France féminine, et un grand bravo à elle. Encore une fois, le handball français met à l'honneur notre pays, nous fait triompher, donc voilà, ça fait plaisir. C'est vrai que le handball français, c'est un petit peu la fierté de la France, même si le football l'est également cette année. Mais en tout cas, grosse victoire en jouant très très bien. À chaque fois, on se dit c'est pas possible, et que ce soit les Français ou les Françaises en handball, ils feront pas mieux que ça. Et à chaque fois, ils arrivent à mettre la barre encore au-dessus, à renouveler leur jeu. En plus, là, il y a des très très jeunes joueuses. Je pense à la jeune joueuse qui a pas encore 18 ans, qui va les faire dans quelques jours, qui a déjà été championne d'Europe. Donc voilà, un collectif avec des jeunes et des joueurs et des joueuses plus expérimentées. Un avenir qui s'annonce radieux pour les handballeuses français et également pour les handballeurs français. Donc félicitations à toutes ces joueuses, félicitations à tous leurs entraîneurs, à tous leurs formateurs, parce que c'est tout simplement énorme ce que le handball français est en train de faire. C'est quelque chose d'assez impressionnant, j'ai même pas les mots. Félicitations à, comme je dis, les entraîneurs, les formateurs, tout ce qui regroupe le handball français. Franchement, il y a eu un énorme travail de fait, et franchement, quand on voit le résultat, c'est juste magique. Félicitations au handball français. Moi honnêtement, je peux pas partie des gens qui font des rivalités entre sports. Moi je soutiens la France dans tous les sports, et là ça me fait vraiment plaisir de voir les handballeuses françaises réaliser le doublé, championne du monde, championne d'Europe. Franchement bravo, et surtout merci au handball français. Donc voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi.